Comment cultiver l'amour de soi au quotidien? L'amour de soi, le self-love comme disent les Anglais. Aime-toi et le monde changera. Salut à toi belle âme. Bonjour les gens d'en devenir. Moi c'est Jean-Pierre Nahimana, enseignant, coach en développement personnel et podcasteur sur YouTube. D'abord un grand merci à vous tous qui regardez mes vidéos jusqu'au bout. Franchement vous êtes ma force, mes VIP, mon carburant. Bienvenue à tous et à toi qui es nouveau ici sur cette chaîne, l'art de grandir. Installe-toi bien, ici on grandit ensemble et en profondeur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi délicat que fondamental. Écoute bien, tout le monde veut vivre une vie fantastique, une vie merveilleuse, une vie de rêve, une vie idéale, une vie qui donne envie de danser le matin, de sourire au réveil, une vie de paix, de joie et de lumière. Oui, on veut tout ça, et pourtant, ironiquement, on se sabote. Oui, on s'auto-sabote en oubliant une chose importante, s'aimer soi-même. C'est le paradoxe humain. Alors, laisse-moi te poser une vraie question. Une question considérée comme une pique, mais qui fait du bien. Est-ce que tu t'aimes d'un amour inconditionnel? Parce que si tu ne t'aimes pas, comment peux-tu aimer les autres autour de toi? Et tu sais quoi? Même l'amour de certains de nos parents ou l'entourage est parfois hyper conditionné. Exemple, je t'aime si tu fais ceci, je t'aime si tu fais cela, je t'aime si tu termines ton assiette. Mais l'amour de soi, lui, n'est pas une récompense, c'est un trésor intérieur. Et ce trésor-là, il change tout. Son sujet est problématique, souvent négligé et universel. Mais il est sympathique. Il touche tout le monde, peu importe la culture, ton histoire, ton âge, le sexe, le pays. S'aimer, ce n'est pas du luxe, c'est la base de la base. C'est la clé secrète de la confiance en soi. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, si ce n'est pas encore fait, prends un petit moment pour s'abonner, liker, laisser un petit commentaire, ça fait du bien pour la chaîne et c'est important pour moi. Et surtout, partager autour de toi, car s'aimer, c'est contagieux et le monde a besoin de ça. Définition de l'amour de soi, c'est la clé secrète incontournable de la confiance en soi. S'aimer soi-même, ce n'est pas du luxe, mais non. L'amour de soi, le self-love comme disent les Anglais, c'est un fondement, une nécessité, un pilier solide pour bâtir une vie épanouie. La confiance commence à l'intérieur de toi-même, là où l'amour de soi prend racine. Mais pourquoi on ne s'aime pas? Pourquoi certaines personnes se critiquent, se détestent, ou s'ignorent même parfois? L'amour de soi, ce n'est pas juste se regarder dans un miroir et dire « je suis belle, je suis beau, je suis élégant ». Non, c'est avoir de la bienveillance envers soi-même. C'est être un ami de soi-même. C'est être amoureux de soi-même. C'est être un allié de soi-même. C'est se donner le traitement d'une princesse, le traitement d'un roi, même quand tout vacille, même quand il y a des difficultés. C'est se traiter comme son invité d'honneur. C'est se considérer comme une priorité et non une option. C'est réapprendre à s'estimer, à s'aimer soi-même sans condition. C'est un état d'acceptation sincère, même avec ses défauts. C'est se connaître, car lorsque tu acceptes tes défauts, personne ne peut les utiliser contre toi. L'amitié, ce n'est pas l'illusion de la perfection, mais l'acceptation de soi-même avec honnêteté et humilité. Exemple d'une image qui illustre ça. Imagine un jardinier qui soigne chaque jour sa plante préférée. Il arrose, la protège, lui parle et le jardin s'épanouit en beauté. L'amour de soi, c'est faire ça pour soi-même. C'est aussi se valoriser sans être arrogant, sans être orgueilleux, sans se croire supérieur aux autres. C'est cette amitié intérieure profonde qui te rend solide face aux défis, face aux tempêtes, face aux difficultés. Il est plus important de faire l'amitié intérieure. Mais beaucoup sont ceux qui fuient leur propre compagnie et deviennent leurs propres ennemis. On ne peut pas avoir confiance en un ennemi. Alors, si tu es ton propre ennemi intérieur, comment veux-tu avoir de la confiance en toi? La véritable confiance en soi va naître là de te trahir en devenant persécuteur de soi-même. Devenir plutôt ton allié. Pourquoi s'aimer? Quelle utilité? Parce que tu es la personne avec qui tu vas passer 100% de ton temps. Si tu ne t'aimes pas, tu deviens ton pire saboteur. Tu abdiques, tu t'abandonnes et tu permets aux autres de faire de même. S'aimer, c'est construire un mur intérieur contre les critiques dévastatrices. C'est se donner la permission d'exister pleinement. Se rendre disponible pour les autres sans se vider soi-même. Et surtout, c'est la base, la fondation pour aimer les autres.
Tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Pourquoi on ne s'aime pas? Quelles sont les causes d'un manque de l'amour de soi? Ce n'est pas le manque de qualité qui détruit l'amour de soi. C'est le regard qu'on porte sur soi-même. La première cause, le conditionnement de la société. La société qui dit ceci, sois parfait ou tais-toi. Cette phrase est un message qu'on peut recevoir de l'environnement ou de l'éducation qui signifie ceci, tu n'as pas le droit à l'erreur, de faire une faute, de ne pas performer. Si tu n'es pas parfait, alors tu n'as pas de place. Tu ne mérites pas d'être écouté, d'être valorisé ou être aimé. Je te donne une illustration avec un exemple concret. Imagine un enfant qui adore chanter. Un jour à l'école, il chante un peu faux pendant la journée culturelle. Après sa prestation, un enseignant lui dit froidement, « Si tu ne sais pas chanter juste, il ne fallait pas monter sur la scène. » Et peut-être en famille, à la maison, ses parents sont très exigeants et lui répètent souvent, « Tu dois être le meilleur, sinon tu nous fais honte. » Alors, que retient cet enfant? 1. Il associe la valeur personnelle à la performance parfaite. 2. Il se dit intérieurement, je ne dois plus montrer si je ne suis pas irréprochable. Alors le résultat est lequel? Il devient dur envers lui-même à la moindre faute. Il se cache, il se tait, il s'autocritique, il se sent nul, ou pas assez bien, pas à mesure, pas à la hauteur. Il a intériorisé ce message de sois parfait ou tais-toi. Et cela tue, détruit l'amour de soi. Car il ne s'autorise plus à être humain, à être imparfait, à être vulnérable. Bref, on croit qu'on ne mérite pas l'affection, on ne mérite pas l'attention, ou l'estime que si on est irréprochable. Cela crée une pression énorme. Et quand on échoue, on se rejette soi-même au lieu de s'accueillir avec bienveillance. Quelle est la solution à cela? Quelle est la clé de libération? C'est apprendre à dire « j'ai le droit d'exister même imparfait ». Je mérite l'amour même quand je me trompe. 2. Les blessures d'enfance. Un parent critique, un rejet, une trahison. Un enfant jamais aimé se croit responsable. Il pense, si on ne m'aime pas, c'est parce que je suis nul. Un exemple d'un amour conditionné. Une mère qui dit à son enfant, je t'aimerai si tu termines ton assiette. Ou je t'aimerai si tu réussis aux examens. C'est de l'amour conditionnel et ça détruit l'estime de soi. Un exemple illustratif. Les plantes aimées poussent bien, celles qu'on néglige fanent. Donc ces paroles prononcées par les parents, sans même s'en rendre compte, comme je t'aimerais si tu réussis aux examens. Si le moment, ça peut sembler anodin, mais pour l'enfant, c'est une bombe silencieuse. Dans sa petite tête, il entend une autre chose. Si je réussis, alors j'ai le droit à l'affection. Si j'échoue, je ne mérite rien. Et là, une graine empoisonnée est plantée. L'enfant commence à croire que l'amour, ça se mérite, que l'affection dépend de sa performance. Il comprendra que pour mériter de l'affection, il y a un critère, une condition à remplir. Il y a une case à cocher. Il se dit, je dois être parfait pour qu'on m'aime. Je dois cocher toutes les cases. Je dois prouver que j'en vaux la peine. C'est comme si pour avoir un câlin, un sourire, un regard bienveillant, il fallait d'abord briller, réussir, impressionner. En réalité, le vrai amour n'a pas de conditions. Il ne se négocie pas. Il ne se troque pas contre le bulletin scolaire ou une médaille. Le vrai amour, c'est simple, c'est brut. Je t'aime, point final. Pas besoin de mériter. Si on ne donne pas à l'enfant cet amour inconditionnel, alors il passera sa vie à courir derrière. Il cherche partout cette affection qu'il n'a pas eu la chance de recevoir gratuitement à la maison. Et la plupart des cas, il ne saura même pas pourquoi il se sent vide, si en manque, si dur envers lui-même. Alors s'il y a un message à transmettre à nos enfants ou à nous-mêmes, c'est celui-ci. Tu n'as rien à prouver pour mériter l'amour. Tu es digne d'être aimé, simplement parce que tu existes. Tu es précieux. Tu as de la valeur singulière. Tu es une pièce. Et c'est surtout ce qui fait ta beauté. Alors, offre-toi la version premium de ta propre vie. Offre-toi le luxe d'être ta priorité. 3. Comparaison permanente sur les réseaux, dans la vie, dans la famille. Résultat, une voix intérieure critique, dure, qui répète « Tu n'es pas assez bien ». À force de te comparer à tout le monde, tu oublies ta propre valeur. 4. Les paroles négatives répétées. Tu es nul,
tu n'y arriveras jamais. Ces mots deviennent des croyances limitantes qui nous suivent jusqu'à l'âge adulte. 5. Le perfectionnisme et l'autosabotage. Souvent, tu veux tout réussir du premier coup. Tu te condamnes dès que tu fais une faute. C'est le piège de l'amour conditionné. Je m'aimerai quand je serai parfait. Mais l'amour de soi commence avant la perfection, pas après. 6. Les blessures non guéries. Blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation. On les enterre, mais elles nous contrôlent. L'amour de soi est un choix quotidien. Il faut du temps. C'est un chemin semé d'embûches. Mais ce chemin vaut chaque pas. C'est comme réapprendre à marcher après une blessure. C'est douloureux, lent, mais à chaque pas, tu retrouves la force. On ne tombe pas amoureux d'un coup, mais petit à petit, on apprend à se pardonner, à se consoler, à s'accueillir et même à se féliciter. En conclusion, l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, être narcissique. Ce n'est pas avoir une attitude autocentrée, c'est l'équilibre. C'est reconnaître ta lumière sans écraser celle des autres. C'est devenir capitaine de ton âme, pas un passager ballotté par le vent du regard des autres. Alors aujourd'hui, fais le choix de t'aimer même un peu. Parce que l'amour de soi, c'est la clé majeure, non négociable, le déclencheur de tout le reste. Merci profondément à toi, la légende en devenir, qui est restée jusqu'à la fin de cette vidéo. Si ce message t'a touché, t'a éclairé ou simplement t'a fait du bien, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochaines pépites. Likez, commentez pour soutenir la chaîne. Et surtout, partagez autour de toi. Fais passer la lumière. Je te laisse avec cette citation inspirante qui me parle profondément. Aime-toi assez pour ne plus douter de ta valeur, même quand tout le monde t'oublie. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prends soin de toi, aime-toi et n'oublie jamais, tu as de la valeur. Au revoir avec toute ma gratitude.